Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la palle du mois de février. Et oui, déjà le mois de février. Je n'ai quasiment rien lu de ma palle de janvier parce que je suis quelqu'un de très sérieux. J'ai essayé donc de faire une palle un peu moins énorme et encore, oula, alors le soleil revient. Je suis illuminée tout d'un coup, mais le soleil repart. C'est la Normandie, les amis. Du coup, d'abord, je vais vous parler des livres que j'ai choisis moi-même qui ne comptent pas dans le challenge Devour Your TBR. Et il y en a 3. J'ai d'abord mis dans cette palle La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald, puisque eh bien c'est ma lecture que je suis censée lire pour l'hiver, donc j'ai eu le résultat depuis début décembre et je ne l'ai toujours pas lu. Je crois que c'était les 500 pages qui me font un peu peur, mais en gros dans la bibliothèque des cœurs cabossés c'est l'histoire de deux femmes qui correspondent, une qui vit au Danemark je crois, attention, et non elle est suédoise, une qui vit en Suède et l'autre qui vit aux États-Unis, elles correspondent. La suédoise va aller rendre visite à la petite grand-mère américaine qui tient une bibliothèque et en fait elle va arriver pour découvrir que la grand-mère est décédée et donc je pense qu'elle va reprendre sa bibliothèque. Apparemment c'est tout mignon, c'est une romance un peu je crois de ce que j'ai compris, donc à un moment donné il va bien falloir que je le lise et on arrive au mois de février donc voilà cette lecture d'hiver pour moi expire fin février donc il va falloir que je le lise. Deuxième lecture que j'ai prévu de faire, c'est une lecture commune avec Sabrina de la chaîne Call Me Sab et c'est Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. C'est aussi dans ma palle de l'année, donc ça pourrait faire une pierre deux coups, c'est pas mal, mais on a prévu de le lire au mois de février avec Sabrina, donc on verra quand est-ce qu'on le lira, mais c'est prévu. Et Il faut qu'on parle de Kevin, c'est l'histoire de Kevin justement, ou plutôt de la mère de Kevin qui va nous raconter un peu l'histoire familiale de son fils, un fils Kevin qui se retrouve en prison pour mineur parce qu'il a fait quelque chose de très mal. Voilà, je veux pas trop spoiler mais il y a une histoire un peu de meurtre dedans et c'est aussi une bonne bricasse, voilà, 600 pages, mais j'ai vu le film et je l'ai trouvé passionnant donc j'ai hâte de lire le livre. Troisième et dernier livre qui n'est pas dans le challenge Devour Your TBR, je le mets quand même, c'est une lecture de cours. Je vais devoir rendre une dissertation sur une comparaison entre Roméo et Juliette et une appropriation de cette pièce en pop culture. Et donc il faut que je relise Roméo et Juliette de Shakespeare. Malheureusement j'ai pas de copie sur moi, je pense que je vais essayer de l'avoir en e-book ou alors à ma bibliothèque municipale parce que j'ai pas trop aimé la pièce de Roméo et Juliette en fait et donc il va falloir que je la relise en anglais et voilà pour pouvoir comparer dans une dissertation de 3000 mots. Devour Your TBR, c'est un groupe Goodreads qui essaye de trouver des thèmes un peu fun pour faire sortir des livres de notre palle et en ce mois de février c'est Fantastic February, donc le mois de février fantastique. Moi je l'ai pris dans le sens fantastique vraiment et pas fantasy. Je sais qu'ils ont mélangé que pour eux c'est plus SFFF et j'ai vu déjà des listes où il y a de la fantasy, du fantastique, de la bitlit, limite science-fiction et moi je me suis plus concentrée sur le fantastique. En premier, que je considère quand même comme du fantastique, je le remets, il était dans ma palle de janvier, je le remets dans ma palle de février parce que j'ai trop hâte de le lire et j'ai pas eu le temps de le lire, c'est The Dark Days Deceit de Alison Goodman, qui est le tome 3 de la saga Lady Helen, que j'ai tellement envie de finir, qui est sorti au mois de novembre, et je ne l'ai toujours pas lu, malheureusement, lui aussi c'est une petite brique, combien ? Seulement 550 pages. Non, plus sérieusement, ça se passe à l'époque victorienne, 19e siècle à Londres, avec 1872. 1812, et ben non, voilà, c'est vraiment le début de l'époque victorienne. C'est un peu Jane Austen rencontre The Mortal Instruments. Donc voilà, il y a un aspect fantastique et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je vais me faire une petite relecture, je vais relire Shiver de Maggie Stiefvater qui est le premier tome de la saga des loups de Mercy Falls en français, Frisson. Je me suis débarrassée de mes bouquins des éditions Black Moon, Frisson etc. Mais pour Noël, Justine de la chaîne Red Blue Moon m'a envoyé Shiver, parce qu'en plus la couverture est absolument fantastique et je ne les ai jamais lus en anglais donc voilà, j'ai hâte de les relire en anglais et je pense faire un type de vidéo, est-ce que c'est encore un coup de cœur etc. puisque c'était
c'est un gros coup de cœur de mes années collège, donc on va voir si j'aime toujours. Et je n'ai pris que des énormes livres puisqu'il fait aussi quasiment 400 pages. Dernier livre que j'ai choisi pour le février fantastique, c'est le livre Vampire Academy, le premier tome, que j'ai en e-book, que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant, au tout début que j'avais ma liseuse. Et c'est une de mes amies de master qui m'a dit aussi de le lire pour, comment dire, dans ma liste officielle de l'année 2019, de lire Vampire Academy. Donc c'est parti mon kiki, comme on dit chez nous. Vampire Academy, je crois que ça parle d'une fille qui va se retrouver dans une école de vampires ou un truc comme ça, et elle va avoir aussi une espèce de romance avec son prof. C'est tout ce que je sais sur Vampire Academy. Il y a eu un film aussi qui est sorti, je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra bien. Et puisque vous m'avez dit que vous aimeriez voir ça le reste de l'année, j'ai repris ma petite book jar, voilà ma petite tasse. Et donc on a toujours les petits papiers des livres que je n'ai pas lus, des pales précédentes de 2018. Donc cette fois je ne vais en choisir qu'un parce que je me suis fait une palle de fou pour le mois de janvier, mais je vais avoir lu 3 livres de cette palle. Donc voilà. Attention, le petit papier est tiré et c'est le tome 3 des éveilleurs. Yes, ok. Je suis actuellement ça ne se dit pas en français, c'est actually. Je suis vraiment contente d'avoir le 3e tome des éveilleurs, puisque je sais pas si c'est celui-ci que j'ai fait dédicacer par Pauline Alphane, peut-être. Peut-être que c'est celui-ci que je l'ai fait dédicacer au salon du livre de Montreuil. Donc ça va être chouette de pouvoir continuer la saga, puisqu'il y a le tome 4 qui est déjà sorti et le tome 5 qui sort cette année je crois. Donc j'ai bien hâte de continuer la saga. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez prévu de lire au mois de février. Est-ce que comme moi, vous faites des pales et que vous ne vous y tenez pas? Parce que le mois de janvier était un gros fail. J'espère que le mois de février que la palle du mois de février va m'inspirer un peu plus, parce que sinon je passe mon temps à lire en dehors de ma palle. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!